J'aime pas parler de sujets polémiques, mais comme je fais un journal que je partage avec vous tous les jours, eh bien j'ai cette honnêteté d'essayer de dire chaque jour ce qui m'a étonné la veille ou quelques jours avant. Et là, ce qui m'a étonné, eh bien, c'est un article qui m'a rappelé que des fois j'échoue. Donc je vais vous parler d'un échec. Oui, cet article relatait l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui a été violée par son oncle, qui est enceinte, et le juge a autorisé l'avortement. Et il y a un groupe religieux qui s'est mis en travers, je crois que ce sont les évangélistes, afin d'interdire cet avortement. Cela m'a ramené à une discussion où j'ai vraiment échoué. J'étais avec une jeune femme du même profil que les évangélistes qui était contre l'avortement. Et j'essayais de lui dire au départ, mais enfin, tu sais, une graine de carotte, franchement, n'a jamais nourri personne. Il faut qu'elle devienne une carotte. Je lui dis, et on peut décider de ne pas faire fleurir une graine de carotte. Et là, elle me dit, mais comment tu peux comparer l'être humain à une carotte? C'est odieux ce que tu dis. Si Dieu t'écoutait, elle était tout à fait traumatisée. Et je lui dis, mais tu sais, il y a une enquête de fait, je parie une chose, tu es pour la peine de mort. Elle me dit, oui, il faut pouvoir éliminer le mal. Ah, c'est incroyable. Je dis, tu es vraiment le reflet de cette enquête. On sait que les gens qui sont pour la peine de mort sont souvent contre l'avortement. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans un futur déterminé. C'est quoi ton truc? Je lui dis, oui, l'avortement, tu penses que l'enfant est déjà là. Ça doit être une graine, c'est déjà une carotte. Et le méchant, il sera toujours méchant. Demain, après-demain, il sera toujours méchant. On ne peut pas le soigner, on ne peut pas le transformer. Non, il sera toujours méchant. Le futur est acquis. D'accord? Donc le présent, tu t'en fous. Le futur est acquis. Mais ça n'a rien à voir. Là, tu me dis, tu as l'esprit retors, qu'elle me dit. Alors, c'est une phrase qu'elle emploie souvent pour moi. Et donc, j'étais un petit peu à court de donner une information. Et puis, je lui ai dit, dis donc, on parlait de l'immigration. Et je lui ai dit, je t'ai quand même entendu dire, on ne peut pas accueillir tout le monde, même si on est généreux. Tu comprends? Parce qu'on a un territoire limité, avec des ressources limitées. Et donc, quand les gens arrivent, ben, qu'est-ce que tu fais? On est bien obligé de les repousser, même de monter des murs. Je le comprends, ça. J'ai dit, alors, si le ventre d'une femme est une terre, ce que tu fais sur la terre, où tu peux pratiquement renvoyer des gens à la famine ou à la guerre parce que toi, tu n'as pas assez pour vivre, tu ne peux pas accepter qu'une femme ait la même idée. Là, je vois qu'elle réfléchit quand même un peu. Elle me dit, la terre, c'est pas une femme. Je dis, si. Le ventre de la femme, c'est une terre. C'est une terre, des fois, où on rentre par effraction. Tu es bien d'accord que si on t'attaque, hein, tu es d'accord pour repousser l'ennemi. La résistance, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un avortement, quelque part, parce que tu repousses ce qui est venu de force. C'est un viol, ça s'appelle. Eh bien, pour une femme, quand le viol a été consommé, c'est-à-dire que l'autre a envahi ton territoire, pouf, elle le rejette, comme toi. Elle me dit, oh là, tu me perds. Je lui dis, prends l'exemple du ventre d'une femme et dis-moi, en le comparant à ce qu'on fait de la terre, si tu peux maintenir ta position. Elle me dit, oui, mais quand il y a une histoire d'amour et qu'elles avortent par confort. Je lui dis, je connais beaucoup de femmes qui ont avorté. C'est un, jamais un confort. C'est deux, difficile à vivre. Mais tu peux avoir une histoire d'amour dans un moment où ton potager, tout va très très bien. Et puis il y a le feu, tout est détruit. Tu sais que demain, ça va être la dèche. Tu prends quelqu'un de plus alors que toi-même, vous allez crever de faim. Ah, mais tu fais toujours des comparaisons. Je dis, écoute, le ventre d'une femme, c'est comme la terre et ton territoire. Regarde ce que tu fais à ton territoire et peut-être que là, tu regarderas autrement les femmes qui se sentent des fois agressées ou qui n'ont pas les moyens pour amener à la vie l'épanouissement. Tu pourras peut-être mieux les comprendre. Eh bien, je n'y suis pas arrivée. Mais je vous donne cette discussion parce que souvent, cela permet, quand on compare la terre et le ventre, de mieux comprendre ce qui peut se passer dans la vie d'une femme et de mieux comprendre cette difficulté. Vous savez, quand on doit se libérer d'un envahisseur, parce qu'un agresseur c'est un envahisseur, eh bien, on y met des larmes, on y met du sang, et quand quelqu'un avorte, elle souffre. Voilà. Alors, peut-être que si j'échoue avec elle, cette vidéo fera que
Il y en a quelques-uns qui regarderont autrement avec leur cœur.